j'ai été dans cette position à donner à outrance à tout le monde, même à ceux qui me faisaient du mal, hein. Je donnais parce que j'aime pas m'animer de colère, de rage, de rancune, de rancœur trop longtemps, parce que ça me bouffe. Ça fait pas mal à l'autre, mais ça me fait mal à moi. Donc, ouais, j'ai donné et j'ai accepté des miettes pour un résultat où j'étais épuisée, fatiguée. J'étais à bout de force en fait, parce que quand on donne encore et encore, on donne de l'énergie, hein. L'amour, c'est ça, c'est une énergie. Et on finit par ne plus pouvoir donner. Et puis l'autre, vu qu'on lui a tout servi sur un plateau, il part parce que il a plus de raison de rester. Et c'est très compliqué pour celui qui a donné son âme en toute conscience. Et on sait en fait, au fond, notre âme nous le dit, nous informe, mais on l'écoute pas. Quand on donne comme ça en outrance, c'est qu'on espère avoir un retour, être aimé en retour. Le même degré d'amour qu'on donne, on aimerait bien l'avoir. C'est logique, mais c'est pas sain pour nous au final, parce que à trop attendre que l'autre nous donne, l'autre il sait, donc on donne des petites carottes, histoire que on se taise et qu'on accepte qu'on se peut, pour donner encore et encore. Mais quand on réalise tout ça, c'est quand on se prend des claques, des murs dans la face, et qu'on dit stop, parce qu'on est épuisé de donner dans le vent à des personnes qui eux-mêmes ont manqué d'amour et ne savent pas ce que c'est que l'amour en fait, au final. Ouais. Et c'est avec un parcours très lourd que l'univers nous envoie des petites punchlines, c'est ça? Pour nous faire prendre conscience que là c'est stop en fait. Il faut se prioriser. Il faut plus se sacrifier. Et quand on commence à le réaliser, on commence à s'ancrer, s'aligner. Et ne plus avoir peur d'être seul. Donc les dépendances affectives, elles s'estompent au fil du parcours. Et